spirituellement, tu es de la maison d'Israël. Tu es de la maison d'Israël. Tu fais partie de la maison d'Israël. Par le fait que tu viens de cette racine spirituelle. Nous devons tous marcher ensemble. Nous devons tous marcher d'un commun accord. Par le fait que nous avons un Seigneur, nous avons une personne, un sauveur. Nous devons nous attacher à lui. Et nous attendons indéfiniment. Nous attendons dans la patience son retour. Et nous avons l'espérance en lui. Et l'espoir de le rencontrer dans les airs et partir avec lui. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer son retour. Et parmi les éléments qui nous aident à préparer le retour de Jésus, c'est la festivité de Noël avec alliance. Alléluia. Je souhaitais que vous puissiez acclamer le Seigneur. La fête de Noël, c'est la fête d'alliance avec Dieu. Et là, nous allons voir quelques principes d'une alliance avec Dieu, la valeur d'une alliance avec Dieu et le pouvoir. Qu'est-ce que ça donne? Et puis nous allons déclarer l'alliance. Je vous ai invité pour que nous puissions entrer dans une alliance. Nous entrons dans l'alliance parce que nous allons voir que l'alliance avec Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est lui-même qui est l'origine de l'alliance. C'est lui-même, ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais cherché Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Et quand il vous cherche, vous l'acceptez. Et vous acceptez ce qu'il vous offre comme alliance. Le principe d'une alliance avec Dieu, nous trouvons, nous lisons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 9. J'aime l'évangile de Luc quand je parle de la naissance de Jésus. Est-ce que nous avons un soleil ici? À travers le Seigneur. Et à travers le Seigneur là-bas. Ici on n'a pas. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, l'évangile de Luc, Luc nous dit ceci, il nous relate les faits, comment Jésus-Christ est né. Il dit, il y avait dans la région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Car je vous annonce quoi? Une bonne heure. Qui sera une source de grande joie pas pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voilà à quel signe vous l'aurez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans un. Et tout à coup, une foule d'anges. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste s'est joignée à l'ange. Et ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, faites attention avec ce qu'ils ont entendu. Ce que les anges disent, nous allons lire tous ensemble. Gloire à et bien sûr là, parmi les hommes qui l'agréent à travers le Seigneur, les hommes qui l'agréent, les alliés de paix. L'année 2022, avec l'alliance que nous allons faire ici, paix. Bien aimé, aucun démon, aucun, je ne sais pas quel sorcier là qui aura le droit de nous mettre dans les tourments. Il y a quelque chose qui se passe lorsque quelqu'un comme Jésus-Christ naît de la terre. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre. Bien aimé parmi les hommes qui l'agréent. Ça, c'est une alliance.
avec Dieu. Cette alliance ici, nous allons énoncer quelques principes. Le premier principe que nous devons connaître est celui qui se trouve dans Luc chapitre 22, verset 20. Je vais vite parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas entrer en profondeur dans ce qui concerne l'alliance, parce que nous allons en parler tout au long de cette année, alliance. Car c'est tout un cours ici à l'université de Dieu. Alliance avec Dieu. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de voix. Et nous devons les connaître pour bénéficier des bénédictions de la part de Dieu. Luc chapitre 22, verset 20, il est écrit qu'il prie. Il prit de même la coupe après le souper et il a leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Ici nous sommes à la Sainte Seine. La Sainte Seine célébrée par Jésus. Le dernier jour où il fut arrêté, il a pris le pain, comme nous allons célébrer aujourd'hui. Il a pris le pain, il a béni le pain. Et puis il a distribué à ses disciples en disant: prenez ceci de mon corps qui est offert pour vous. Il a pris la coupe, il bénit, il dit: prenez ceci de mon sang qui est versé pour vous. Et c'est un signe d'alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier principe que nous devons connaître ici, qu'il n'y a pas de salut sans alliance. Il n'y a pas de salut sans alliance. Dis avec moi: pas de salut sans alliance. Oui, il est important de comprendre que nous ne sommes pas sauvés sans alliance. Il y a quelqu'un qui a été immolé pour nous. Et ça a constitué une alliance pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, par définition, une alliance, c'est un accord. Mais pas un accord comme les autres accords. Ce n'est pas un accord simple. Ah, nous nous accordons. Non, non. Oh, les jours que toi tu veux, tu cesses. Ah, moi je quitte cet accord. Non. Une alliance, ce n'est pas un accord simple. Mais c'est un accord avec lien. Il y a avec moi lien. Moi et vous, nous sommes liés. Nous sommes liés. C'est pas aujourd'hui que toi tu vas dire: ah, moi je ne fais plus partie, je suis pris de la famille Ayoub. Non. Nous avons un lien. Nous avons un lien avec ma soeur. C'est pas de dire que ah non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma soeur. Nous avons un lien. Une alliance. Alléluia. Dis avec moi: accord. Lien. Qu'on établit entre deux personnes. Deux ou entre plusieurs personnes. Mais celui qui dit accord, il dit qu'il dit s'accorder sur quelque chose. Et être lié. Être lié par quelque chose. S'il y a un accord à travers le sang de Jésus, c'est-à-dire qu'il y a aussi un lien. Nous nous sommes accordés avec lui. Si Dieu a accepté de nous envoyer son Fils, que nous célébrons, c'est-à-dire qu'il y a une alliance, il y a des accords qui ont été faits. Ces gens-là, vous allez les sauver, mais ces gens-là aussi feront ceci. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième principe, parce que je vais vite. Nous devons célébrer la Sainte Seine. Je l'ai trouvé dans Éphésiens chapitre 1er verset 3. La Bible nous dit: béni soit Dieu, le Père de tous, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, il y a
plusieurs bénédictions spirituelles. Il y a plusieurs bénédictions spirituelles. Mais celle-là qui a constitué l'objet d'une alliance entre nous et lui, ce n'est pas une bénédiction comme les autres. Alléluia! Car la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, le tirer quoi? La vie éternelle, acclamez le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction céleste. Il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup. Mais, premièrement, notre salut lui-même est basé sur un don. Le don. C'est-à-dire, Dieu a offert. Il a offert un don précieux. Un don précieux, c'est-à-dire ce qui lui a coûté. Il lui a coûté quoi? Nous les évangélistes, nous comprenons ça. Il lui a coûté un fils. Je souhaite que vous puissiez poser la question à Abraham. Abraham qui faisait la même chose que Dieu. Vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est là que ça lui a coûté? Dans la préfiguration, je ne sais pas si on peut préfigurer Abraham. Par cet acte-là, d'offrir Isaac en sacrifice, au moins lui peut nous expliquer ce qui se passe. Parce que tu dois donner quelque chose de précieux. Bien aimé, la différence entre Isaac et Jésus est que Isaac était seulement un sacrifice comme ça. Mais Jésus-Christ, c'était, bien aimé dans le Seigneur, un sacrifice qui a coûté, qui est plus précieux, mais qui devrait racheter. Dis avec moi, racheter. On a parlé ici des prix de rachat. Le sang d'Isaac ne pouvait pas racheter toute l'humanité. Ça pouvait seulement satisfaire Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui avait besoin de ça. Mais Jésus-Christ ici, c'est pour racheter toute l'humanité. Te racheter toi. Rachetez-moi et ma postérité. Te racheter toi et ta postérité. Et avec moi. Deuxième principe. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Vrai ou faux? Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice.